Donc, exemple 1, on va résoudre des équations et des inéquations qui possèdent plus d'une valeur absolue. On va se limiter surtout à celles qui possèdent deux valeurs absolues. Donc, la méthode est la même. On doit quand même commencer par trouver le nombre critique de chacune des valeurs absolues, donc le nombre qui me donne 0 à l'intérieur de la valeur absolue pour avoir la jonction. Mais là, on va le faire pour chacune des valeurs absolues. Donc, pour quelle valeur a-t-on 2n-1 égale à 0? On trouve que n est égal à 1 demi. À quelle valeur est-ce que n-5 égale à 0? Place n égale à 5. Donc, on va placer sur notre droite numérique nos deux nombres critiques. Remarque importante, faut s'assurer que nos nombres soient placés en ordre croissant. Sans ça, ça complique les choses beaucoup si vous le faites sans placer ça aux bons endroits. Donc, on a 1 demi, on a 5. Et la procédure est encore la même. On va prendre une valeur d'essai, mais on va l'essayer dans les deux pour avoir le signe des deux valeurs absolues. Donc, un nombre qui est plus petit qu'une demi, on peut prendre 0. Donc, 2 fois 0 moins 1, ça me donne moins 1. Et 0 moins 5, ça me donne moins 5. Donc, le premier signe va représenter ma première valeur absolue, négatif. Deuxième signe, c'est encore négatif. Donc, dans ce cas-ci, je devrais changer les signes des deux valeurs absolues. Je vais aller procéder ici, puis on va revenir à ça plus tard. Donc, un nombre qui est entre 1 demi et 5, 1 par exemple. Donc, 2 fois 1 moins 1, ça me donne plus 1 qui est positif. Donc, je n'aurais pas besoin de changer le signe de la première valeur absolue. Par contre, 1 moins 5 donne moins 4 qui est négatif. Donc, je conserve les signes tels quels pour la première. Je devrais changer pour la deuxième. Ensuite de ça, plus grand que 5, je peux prendre 6. 2 fois 6 moins 1, ça donne 11. Et 6 moins 5, ça donne 1. Donc, on peut prendre deux valeurs absolues telles quelles. Donc, ça nous donne les équations suivantes. Donc, pour la portion ici, je dois changer les signes des deux valeurs. Donc, moins 2n plus 1 plus moins n plus 5 est égal à 8. C'est une équation. La deuxième, 2n moins 1 plus moins n plus 5, encore égal à 8. Et dans ce cas ici, 2n moins 1 plus n moins 5 est égal à 8. Donc, je résous ces trois équations-là, puis on va trouver trois valeurs différentes. Ensuite de ça, il faudra réinterpréter selon nos intervalles. Donc, moins 2n moins n, ça fait moins 3n plus 6 est égal à 8. Donc, moins 3n est égal à 8 moins 6, donc 2. N est égal à moins 2 tiers. Moins 2 tiers, c'est plus petit qu'une demi. Je conserve cette solution. Maintenant, 2n moins n, ça me donne n. Moins 1 plus 5 plus 4 égale à 8. Donc, on trouve que n égale à 4. 4, c'est entre 1 demi et 5. On conserve cette solution là aussi. Ici, 2n plus n, ça fait 3n. Moins 6 est égal à 8. Donc, 3n est égal à 14. N est égal à 14 tiers. 14 tiers, en représentation décimale, c'est 4,6 périodique. 4,6 périodique se trouve dans l'intervalle précédent. Donc, il n'est pas plus grand que 5. Donc, cette solution-là, je dois la rejeter. Et j'ai encore deux solutions, soit moins 2 tiers ou